Nous allons lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat la paracha de Shoftim Veshotrin Titen B'Sha'arecha, qui est une paracha qui a l'air de que Moshe Rabbeinu bien sûr a écrit selon ce qu'il a reçu d'Hachem, et que il faut avoir des tribunaux et une police, mais eux, à leur époque, pendant des générations ça a été le cas, c'est qu'à l'entrée des villes siégeaient ces tribunaux. Or, quelle était l'importance de mettre dans la Torah que ces tribunaux vont siéger à l'entrée de la ville, puisque après, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les tribunaux sont le Beit Din se trouve à l'intérieur, dans des locaux adaptés à cela. Donc, il y a ici aussi une autre, et puis en quoi ça concerne tout le monde, ça concerne, c'est la communauté d'une manière générale, mais pour chaque individu, quel est le message qu'il reçoit de cela? Étant donné que cette paracha se trouve toujours au moment où le mois de Elul commence, le mois de Elul est le mois de préparation au jugement. Oui, chaque année, à Rosh Hashanah, nous sommes jugés, et ce jugement va durer 3 semaines. Il va se finir avec à Hosha'ana Rabbah, où les feuilles de route vont être données aux anges qui vont les mettre en application. Et là, je voudrais que tous, ensemble, on réfléchisse et qu'on pense combien elle a été dure cette année pour nous. Nous savons qu'au lendemain où ces feuilles de route ont été données, a commencé ce malheur que nous vivons actuellement, où combien de malheureux sont partis. On a dépassé le chiffre des 700 soldats tombés dans ces combats, à part tous ceux qui ont été kidnappés par ces barbares du Hamas. Il n'y a pas de mot suffisant, le mot barbare n'est même pas assez pour définir ces ignobles individus qui encore juste maintenant, quand ils ont vu que l'armée approchait, sans aucune pitié, ont tué des prisonniers qu'ils avaient. Ils sont d'une cruauté. On ne peut pas s'imaginer que des êtres humains peuvent être comme ça. Oui, il y a eu Hitler, c'est vrai. On a la même chose. Malheureusement, on a des gens comme Hitler aujourd'hui. Ils sont nombreux, malheureusement. Mais il y a une possibilité pour les stopper. C'est de faire en sorte que nos cris, nos prières, nos efforts vont faire que Hachem, que Dieu va pouvoir écraser nos ennemis, faire taire les accusateurs qui leur ont donné la possibilité de faire ce mal, et pour que tout change en bien. Et là, on nous dit, si tu veux que les choses changent en bien, alors remettons en question et pense que si tu sais te mettre des limites et que faire les choses comme il faut les faire, avec un jugement juste et non pas tordu, tu arriveras à ce que les choses changent. Oui, chacun doit penser que lui est capable de faire changer le cours des choses. Et on l'a déjà vu. D'abord, c'est le Rambam qui nous le ramène. Le Rambam dit toujours, pense que si le monde, la moitié du peuple d'Israël est bonne, la moitié n'est pas bonne. Et que toi, tu as 50-50. Tu fais une bonne action, tu fais balancer toi et tout du bon côté. Tu fais une mauvaise action, c'est l'inverse qui se passe. Ça veut dire que chacun a une responsabilité personnelle et collective. Et on le voit également dans la Gemara de Souka, où on voit que Rabbi Shimon ben Yochai peut sauver le monde entier. Il l'a fait plusieurs fois dans sa vie. Ça veut dire qu'il nous dit que finalement chacun à son niveau, par les efforts qu'il fait, peut sauver la situation. Il faut qu'on sauve cette situation. Il faut que le cours des choses change. Il faut qu'on ait enfin la Géoula. Il faut que le Beth Amikdash descende et qu'on soit délivré et qu'on finisse avec ce cauchemar dans lequel nous sommes actuellement. Qu'Hachem mette un terme à nos souffrances et on va donc se préparer pour que cette fois le jugement soit favorable à chacun personnellement et à l'ensemble du Ham Israël. Et pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire se mettre des limites, je vais vous dire un fait authentique qui s'est passé avec ce génie qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz, qui a vécu peut-être il y a 200 ans en arrière.
Rabbi Yonatan Aibeshitz, ou un peu plus même, Rabbi Yonatan Aibeshitz a laissé bien sûr des écrits avec des merveilles dedans, où j'aurai l'occasion de vous dire certaines des choses où il n'y a que lui qui nous a éclairé et répondu par rapport à cette discussion, quand est-ce que le monde a été créé, si c'est en Nissan ou en Tishré, ce qui paraît impossible à comprendre qu'il peut y avoir une telle discussion, et lui c'est la répondre, j'en parlerai dans un autre cours. De Karak, pour vous fassiez une idée de qui était Rabbi Yonatan Aibeshitz, son père était Rav à Vienne, et bien sûr son père était le Rav très connu, mais Rabbi Yonatan, depuis qu'il était jeune homme, dans son entourage, tout le monde connaissait cette intelligence très particulière, réponse à tout sur le champ, qui laissait bouche bée les gens, et pas seulement dans la communauté juive, mais ça s'est su même dans son entourage, puisque lorsqu'il allait acheter des choses et qu'on lui posait, il avait toujours des réponses qui laissaient les gens la bouche ouverte. Et quand c'est arrivé aux oreilles du roi qui régnait à Vienne à cette époque-là, il envoie un garde chez le père et lui dit « Je voudrais que ton fils vienne au palais, mais que tu l'accompagnes que jusqu'à l'entrée, et après c'est lui qui doit trouver tout seul le chemin dans le palais, savoir où je siège. J'ai envie de voir comment il va se débrouiller. » C'est ce que fait le père, et lorsqu'il l'emmène devant le palais royal, il arrive et il voit deux gardes, alors il leur dit quel est le chemin que je dois suivre pour aller je dois rencontrer le roi. Ils étaient au courant, ils ont tué le roi, et chacun lui donne un chemin différent. Un lui dit, tu vas au bout du sentier ici, tu vas à tel endroit, tu tournes à droite et là et là. Et l'autre dit, non, c'est pas vrai, tu es au bout du sentier, tu tournes à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il n'a aucun problème. Et dès qu'il rentre, il rencontre encore un autre garde du roi sur son chemin. Il lui dit, tu peux me dire où c'est que se trouve le roi? Et il lui dit, comme lui avait dit le premier, qu'au bout du sentier à droite, à tel endroit. C'est ce qu'il fait. Et il arrive, il rentre dans la chambre du roi. Lorsqu'il rentre dans la chambre du roi, le roi lui dit, ah, comment tu as fait pour arriver de savoir que j'étais là? Il lui a raconté donc ce qui s'est passé. Et le roi lui dit, donc, pourquoi tu as suivi plutôt ceux qui t'ont dit à droite et pas ceux qui t'ont dit à gauche? Parce qu'ils étaient majoritaires, deux m'ont dit cela, et un m'a dit autre chose. Alors le roi lui dit, ça veut dire que quoi? Tu dis qu'on doit suivre la majorité? Je te pose une question. Qui est majoritaire dans le monde? Les chrétiens ou les juifs? Alors il dit, oui, les chrétiens. Alors tu dis qu'il faut suivre la majorité? Et sur le champ, il lui répond, il lui dit, écoute bien, Sa Majesté. Cette fois, quand je suis venu, je ne connaissais pas le chemin, donc j'ai posé la question et je suis la majorité. Mais écoute, quand je reviendrai la prochaine fois, même si tu mets sur tout le chemin, tu peux me mettre 100 de tes gardes, et que tous me diront d'aller à gauche, je ne les écouterai pas, j'irai à droite parce que je connais le chemin. On ne suit la majorité que lorsqu'on a un doute et qu'on ne sait pas son chemin. Mais quand on est convaincu, on connaît son chemin, on n'a pas besoin de suivre la majorité. Tous les cas, Rabbi Yonatan Aibeshitz, pourquoi je vous le ramène, donc le roi a apprécié sa réponse, a discuté, a continué à dialoguer avec lui, et il s'est rendu compte réellement qu'il avait devant lui un génie, une lumière, un esprit vif de roi qui avait réponse à tout. Ça l'a laissé bouche bée. Et il a commencé à le faire venir assez souvent. Et voilà qu'une fois, lors d'une discussion, et c'était en présence de ministres et de gens importants de la cour, et que le roi pose une question, et Rabbi Yonatan, mais en le répondant, l'a même ridiculisé quelque part, et le roi se sentait un peu rabaissé, mais c'est lui qui avait provoqué les choses, et il décide de lui donner quand même une forme de punition, entre guillemets. Il lui dit, écoute, tu as un peu dépassé la limite, alors je vais faire quelque chose, tu vas aller pour un moment, vivre dans tel village. C'était un village où il n'y avait que des éleveurs de moutons. Et moi, je vais savoir te retrouver. Bon, il accepte. Il reçoit bien sûr une feuille du roi qui doit être accueilli chez celui où il viendra, devra l'accueillir, lui donner le logis, lui donner ce qu'il a besoin, jusqu'à que le roi le fasse revenir. Et il va là-bas,
donc il fait le tour du village, finalement il regarde, il voit qu'il trouve quelqu'un qu'il apprécie et qui pense que ce serait bien qu'il aille chez lui, c'est ce qu'il fait. Et tout de suite après cela, le roi envoie un de ses envoyés dans ce village, il rassemble tous les éleveurs de moutons, il leur demande à chacun d'entre eux de préparer un jeune mouton qui vient de naître il y a 2 semaines par exemple, il n'y a pas longtemps, et de l'emmener avec lui au palais royal. Et c'est ce qu'ils font, ils arrivent tous là-bas, et il y a des gens qui les accueillent, on met sur chaque mouton avec de l'encre, on met le nom de son propriétaire, et on les pèse. Et là, le roi il leur dit, écoutez bien, vous revenez dans 1 semaine, et je veux que le mouton ait le même poids, ni plus ni moins. Les paysans en question, ils reprennent leurs bêtes, ils ne savent pas quoi faire, ils lui donnent à manger, il va grossir, ils ne lui donnent pas à manger, il risque de mourir, de tomber malade, il va perdre du poids. Et celui chez qui Rabbi Yonatan Aybeschitz se cachait, quand il rentre, il est embarrassé, le rab lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui raconte, il lui dit, mais quel problème, je vais te dire quoi faire. Dépêche-toi d'aller dans la forêt, va attraper un jeune loup et ramène-le. C'est ce qu'il fait, le paysan revient un moment après avec un jeune loup, il lui dit, fais un enclos dans lequel tu mets ce loup, et à côté tu mets un enclos dans lequel tu vas mettre le mouton, et donne-lui à manger. Sache qu'il mangera, il ne va pas baisser de poids, mais il ne grossira pas non plus, parce qu'il aura constamment la peur, la frayeur de voir à côté de lui le loup, fera que la nourriture qu'il va prendre ne va pas lui profiter. Bon, la suite, c'est que le roi finalement a su où il se trouvait, c'est pas important, mais sachez que dans cette histoire, il y a un message extraordinaire qui nous est transmis pour nous, pour chacun de nous. Sachez une chose, que l'homme est conçu avec un corps et une âme. Et sachez que cette âme, elle crie et elle hurle lorsqu'on la fait souffrir. Celui qui fera du mal à son corps ira en dépérissant, il ne sera pas bien, il ne sera pas heureux. Ne peut être heureux que celui qui fait une bonne harmonie, qui donne à chacun son besoin. Pour qu'il y ait cette harmonie, il faut absolument appliquer la Torah dans les moindres détails. C'est-à-dire, celui qui donne libre cours à son corps sans faire cas de son âme ne sera pas heureux, il aura l'impression d'avoir du plaisir, mais tout de suite après, il sentira un vide, ce plaisir aura disparu. C'est la raison pour laquelle, combien de fois, on sait que même des grands artistes ont mis un terme à leur vie, se sont suicidés, surtout ceux qui utilisaient de la drogue, qui leur donnaient l'impression, sous l'effet de la drogue, d'avoir tous les fantasmes auxquels ils rêvent, et une fois que l'effet de la drogue passe, ils reviennent pied à terre, et ils sont malheureux et tristes, il n'y a pas de bonheur. Il en sera de même pour tous ceux qui feront les choses qui ne sont pas dans les règles de la Torah. Un homme qui va tromper sa femme, un homme qui va vivre en concubinage avec une femme, un homme qui va aller avec une femme qui n'est pas la sienne, alors qu'il n'est pas marié, même s'il est encore jeune homme, étant donné qu'il ne fait pas les choses comme Hachem le désire, il pensera avoir du plaisir, mais au fond de lui, il a une tristesse, il ne sent pas le bonheur qu'il aurait voulu avoir. Il y a quelque chose qui manque, il n'est pas heureux. Je vais vous donner là-dessus, pour bien le comprendre, cette phrase qui nous a enseigné, que le Harizal ramène dans le livre de Shara Kavanot. Dans le Shara Kavanot, qui est l'endroit qui parle des prières et du Shabbat et des fêtes, il est mentionné là-bas que le vendredi soir, lorsque tu rentres chez toi, dis à haute voix cette phrase qui était dans la coutume du peuple d'Israël partout, sauf que ça a été changé en Europe, parce qu'apparemment on a dû oublier ce que c'était l'hébreu et qu'on a utilisé une autre formule, cette phrase qui est de dire Shabbat Shalom. Le Harizal, qui est né Ashkenaz, lui aussi dit qu'il faut dire de cela. Il explique pourquoi, qu'en disant cette phrase, on accueille la Shechina, qui est le Shabbat. C'est pour ça qu'en rentrant, il dit c'est comme un Khatan qui accueille sa Kala, comme un jeune marié qui accueille sa nouvelle épouse. C'est dans ce sens-là. Et là-dessus, sur cette phrase-là, le Ben Ish Chai nous explique
que cette phrase, elle nous concerne à nous tous. Il nous dit, sache une chose, que pendant toute la semaine, il y a un combat entre le corps et l'âme. Oui, il y a un combat parce que le corps veut donner libre cours à cet instinct bestial, ce qu'on appelle le nefesh bahamit. Il y a une partie âme bestiale qui est en chacun et qui veut tirer le corps vers le côté bestial. Et il y a la neshama, la parcelle de lumière divine qui, elle, au contraire, aspire à la spiritualité, à recevoir la lumière divine, et que c'est ça son vrai bonheur. Donc, quand quelqu'un passe son temps qu'à étudier, et que dans la Torah et les mitzvot, il ne prend pas de repas, bien sûr, à un moment donné, son corps réclame, il a besoin, donc il a un plaisir spirituel, mais son corps n'est pas dans la jouissance totale. Si c'est l'inverse, qui passe son temps à donner libre cours à ses vices et à manger démesurément et ainsi de suite, alors il pourra faire autant qu'il voudra, il manquera quelque chose à son plaisir parce que son âme n'y participe pas et qu'elle est souffrante. Et elle le crie et c'est ça qui fait qu'il n'arrive pas à ce bonheur auquel il aspire. Dit le Ben Ish Chai, le Shabbat fait la paix entre les deux puisque le Shabbat, il y a une mitzvah de se réjouir. Attention, pas de folie, comme certains pensent que puisque c'est Shabbat, passer des mesures dans les sortes de vin et de nourriture, pas du tout. Il faut le faire, bien sûr, avec de la mesure, avec quelque chose qui est vraiment dans la sainteté, mais dans ce cas, le corps est joyeux et l'âme est contente aussi. Donc le Shabbat fait le shalom entre les deux. Ça, c'est ça l'enseignement que nous explique le Ben Ish Chai. Je veux dire par cela, revenons à cette histoire du Rav Yonatan Eibeshitz. Il est clair que celui qui mange avec un loup à côté, ça veut dire sans respecter les normes de la Torah, le chemin à suivre de la Torah, et donne libre cours à tout, c'est comme si qui mangeait avec un loup, parce que sa neshama crie, hurle et souffre, donc il n'arrive pas au vrai bonheur. Et ça, il faut le comprendre que celui qui ne respecte pas ces principes de la Torah n'arrivera pas au bonheur. Mais combien se trompent dans leur manière de vivre? Et le problème, c'est que combien acceptent de se remettre en question? Et pour cela, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion de voir même quelqu'un qui était un bon pratiquant, qui étudiait, mais qui pensait surtout à la jouissance. Il était toujours décontracté. C'était pas une volonté d'avancer. Et comment il calmait sa conscience en disant « Mais est-ce que Dieu il a mieux que moi? Je fais mes prières, j'étudie. » Bon, il pensait qu'il était à la perfection. Et pourquoi il n'est plus de ce monde. Zichrono Livracha, c'était un très bon ami. Mais je pense qu'en racontant ce que je vais vous dire, ça va être un mérite pour lui là-haut. Et pour comprendre l'erreur, je vais continuer à vous raconter ce que le Harizal écrit sur le Simchat Torah, la veille, sur Hosha'ana Rabbah. Ce que nous enseigne le Harizal sur Hosha'ana Rabbah. Alors, je vais vous faire une récapitulation rapide de Rosh Hashanah jusqu'à Hosha'ana Rabbah. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah commence le jugement. Tout le monde est jugé. Aussi bien le peuple d'Israël que les nations du monde entier. Les nations sont toutes jugées la nuit de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, cette année, Rosh Hashanah va tomber jeudi, vendredi. Donc, le mercredi soir, dans la nuit, toutes les nations vont être jugées avec leurs anges qui les représentent là-haut. Tout ce qui se passe, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sachez que c'est à Rosh Hashanah, comment ça va se passer, combien de morts, combien qui va réussir ou pas. Au passage, je leur souhaite aux deux camps de la réussite. Je pense que les deux méritent de la réussite et que ça serait une bonne chose pour le monde que ces ignobles individus arrêtent de faire le mal qu'ils font. L'Ukraine a fait énormément de mal. Ça a été les Cosaques qui ont été les plus durs par rapport au peuple juif. En tous les cas, ces jugements se passent le mercredi soir, la nuit de Rosh Hashanah. Ça concerne toutes les nations. Le peuple d'Israël, lui, il est jugé le premier jour, le deuxième jour, au début de la matinée, dès que le jour se lève.
Il y en a qui sont jugés le premier jour, d'autres le deuxième jour. On aura l'occasion de revenir là-dessus, d'expliquer tout cela en long et en large. Et bien sûr, ceux qui sont parfaits sont tout de suite inscrits dans le livre de la vie. Ceux qui, malheureusement, sont l'opposé, qui sont même anti, eux, sont malheureusement tout de suite écrits dans la mort, mais cette mort, c'est une mort de leur âme, malheureusement. Et il y a la grande masse qui est au milieu, à qui on donne un rattrapage jusqu'à Kippour. C'est vrai, et à Kippour, c'est la miséricorde. Et parmi les nations, il y en a une dont l'ange va être jugé qu'à Kippour. C'est le représentant de la nation la plus forte dans le monde. C'est celle dont le Satan en personne est leur représentant. Lui, comme je vous l'expliquerai dans un autre cours, lui on l'a repoussé, on l'a pas jugé la nuit de Rosh Hashanah, on l'a laissé attendre jusqu'à Kippour pour qu'il arrête d'être accusateur et de vouloir du mal au peuple d'Israël. Mais c'est pas la fin. Après Kippour, il y a encore un rattrapage Sukkot et il y a la dernière nuit, le dernier jugement, le dernier moment, c'est au Sha'an Araba, où ensuite on va donner, après cela, on va distribuer on distribuera au Sha'an Araba les feuilles de route aux anges pour chacun. Et bien sûr, c'est pour ça que beaucoup restent la nuit de Sha'an Araba réveillés et à lire des Télim, à lire beaucoup de choses pour rectifier le dernier tir pour que finalement les décrets soient changés en bon. Et comme il est raconté dans le Charlatan du Harizal, il ramène le livre du Rekanati, qui lui raconte un fait qui s'est passé en son époque à lui, à l'époque du Rekanati. Il y avait une coutume déjà depuis de génération en génération, où les gens qui voulaient savoir qu'est-ce qui allait leur arriver cette année, allaient après minuit, quand la lune elle est présente, parce que c'est déjà le 20 du mois, donc la lune n'est pas présente au début de la soirée, mais elle est plus présente après au minuit, ils allaient sur un toit se déshabiller totalement et regardent leur ombre au reflet de la lune. Et là, il y a l'ombre centrale et il y a deux ombres plus sur les côtés, et celui qui sait les regarder, s'il voit que Dieu préserve qu'il n'y a pas la tête ce soir-là, ça veut dire qu'il a été condamné à mort pour que dans l'année qui va venir, il va partir. Si c'est un membre qui est touché, c'est qu'il va être malade. Bref. Et là, il y en a un qui monte et qui regarde et il voit que la tête n'apparaît pas dans cette ombre-là. Il comprend que ça veut dire qu'il a été décrété sur lui, que Dieu préserve, qu'il va quitter ce monde. Il est tellement choqué, il se dépêche, il se rhabille, il redescend au Beth Midrash. Il va ouvrir les portes où il y a les Sifrei Torah et se met à pleurer et supplier à Kadosh Baruch Hu, regretter, il faut voir tout ce qu'il fait. Et une fois qu'il n'en peut plus d'avoir pleuré, d'avoir supplié, il remonte, il regarde, et là, l'ombre est revenue, ça veut dire que le décret a été annulé. Il le ramène pour expliquer pourquoi ce phénomène se passe cette nuit-là, mais il y a une question qui doit tous nous sauter aux yeux. Ce monsieur est un bon pratiquant, un bon croyant, puisqu'il va même faire un test. Mais où il était ce monsieur depuis Rosh Hashanah? Où il était? Où il était, je vais vous dire, il était persuadé que lui n'a rien à se reprocher, que lui il est Beseder Gamour, il est sans problème. Oui, c'est vrai, il va avec une autre femme, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'est pas satisfait avec celle qu'il a, ou bien il n'est pas encore marié. Il peut avoir toutes sortes d'excuses, comme une fois me l'a dit quelqu'un qui avait un problème, sa femme avait un certain problème, donc pendant longtemps elle lui était interdite, parce qu'elle avait des pertes qui la rendaient, donc il ne peut pas s'en approcher. Et il m'a dit, et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et je ne veux pas parler de la suite de ce qui s'est passé, mais ça a été terrible. Il faut savoir une chose, il faut savoir se remettre en question. Et c'est ça ce qui est marqué dans cette histoire, qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils pensent ils vont à la tfila, ils font ça. Il faut que tout le monde apprenne à se remettre en question. Et il y en a qui ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font avec leur combat sans arrêt contre nos dirigeants actuellement en Israël. Combien de gens veulent à tout prix faire tomber le Premier ministre par une sorte de haine et de rage contre lui, et ils nous font du tort, ils renforcent nos ennemis.
Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de son prochain. Il faut arrêter les disputes, il faut arrêter de dénigrer le prochain. Savoir avoir du respect pour son prochain. Oui, savoir respecter tout le monde. C'est une des bases de notre repentir. Akadosh Baruch Hu n'accepte pas notre tchouva, notre repentir, si on ne règle pas nos problèmes avec notre prochain. Je pense que je vous l'ai déjà dit, et je peux vous le redire, que il est marqué dans le livre qui s'appelle Okaf HaChaim, celui qui aurait eu une relation avec une femme mariée, et le mari s'en est rendu compte, il a dû divorcer, il peut faire tout ce qu'il veut pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour cette grave faute, tout le temps qu'il n'aura pas obtenu le pardon du mari qui a dû divorcer sa femme à cause de lui, Hachem, Dieu ne nous pardonnera pas non plus le côté qui a entaché son âme. Il faut le savoir, nous devons tous nous remettre en question, réfléchir qu'on est en train d'agir, qu'on n'est pas dans la bonne voie, et qu'on arrête de se leurrer, de croire qu'on est des tzadikim, et qu'on peut faire ce qu'on veut, et que Hachem ne va rien nous dire, c'est faux. Il faut être méticuleux et respecter chaque détail de la Torah. Il faut qu'on change le cours des choses. Il faut qu'on arrive à faire venir la Géoula. Il faut qu'Hachem aille venger maintenant tout le sang du peuple d'Israël qui a coulé par ces barbares, quel qu'il soit, si c'est le Hamas ou la Hezbollah ou les Iraniens ou quel qu'il soit dans le monde, qu'Hachem montre qu'il agisse et que tous nos ennemis soient anéantis. Et ça va pas tarder à se faire avec la venue du Mashiach qui lui va continuer le combat et va enfin faire que le troisième Beth Amikdash descend et qu'on ait la Géoula Shlema qu'on attend, qu'on ait une meilleure année chez Niske le Shana Tova Mevorechet, une bonne année dans tous les domaines avec la Géoula Shlema et qu'on arrive à faire un effort et à changer, à s'améliorer et comme ça Hachem va nous délivrer à tous très vite. Amen, Amen, Amen.